Eh bien salut tout le monde, c'est XPodom77, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons voir comment surveiller la performance de son PC en jeu. Donc on va voir le taux d'utilisation du processeur, le taux d'utilisation de la carte graphique, aussi de la RAM. Et on peut aussi montrer les images par seconde en temps réel. On va utiliser le logiciel MCI Afterburner et donc on peut aller sur Google, on va chercher MCI Afterburner. Ensuite on va cliquer sur le premier lien et on va télécharger et installer le logiciel. On va aller dans la section Downloads, il y a téléchargement. Ensuite, on va télécharger MCI Afterburner ici, le premier lien. On va le télécharger. Après le téléchargement, on va décompresser le fichier. Donc je vais le décompresser ici dans ce dossier que j'ai dans le bureau. Ensuite, on va l'installer. Donc c'est la version 4.3. On va ouvrir le dossier et donc on a un nouveau fichier à décompresser. Et donc on va le décompresser dans le même dossier. Et puis on peut le lancer directement si on veut. On va lancer l'installeur. On va cliquer sur oui. On va choisir la langue. On va cliquer sur OK. Et ensuite on va cliquer sur suivant. J'accepte les termes. Suivant. Il faut inclure les deux. Donc le MCI et aussi le Riva Tuner. Et donc on va cliquer sur suivant. On va cliquer sur suivant encore une fois. Et finalement installer. Vers la fin de l'installation, on va lui demander d'installer le Riva Tuner. Donc on va aussi choisir la langue. Donc on n'a pas français, c'est pas grave, on va faire OK. On va faire Next, j'accepte. Et on va faire comme normal. Et on va attendre la fin de l'installation. Après la fin, on va décocher Show README. Ici, on va décocher la deuxième option pour montrer le fichier README. On va cocher lancer MC Afterburner, ou bien on peut le lancer depuis le bureau. Donc on va faire fermer. Et donc le logiciel qui va se lancer. Le logiciel nous donne déjà des informations sur le système, donc le nom de la carte graphique, la version du pilote, et aussi ici en bas on a déjà des informations sur le système, donc la température de la carte graphique, etc. On peut montrer ces informations en jeu. Pour l'instant on peut double-cliquer dans cette zone, et donc on a détaché l'outil. Maintenant on peut changer sa taille. Voilà, on va changer l'auteur, et on va par exemple le mettre ici. Et donc on a toutes les informations concernant le système, donc l'utilisation GPU, donc c'est l'utilisation de la carte graphique, aussi la température de la carte graphique, on a aussi la vitesse du ventilateur et d'autres informations concernant le processeur, et on a toutes ces informations qu'on peut également montrer en jeu. Si on clique sur le bouton réglage ici on peut choisir d'autres cartes graphiques si on a plusieurs. Dans la section contrôle, ici on peut organiser les choses. Si on veut par exemple la vitesse du ventilateur qui soit en premier, donc on peut tout simplement la glisser, la mettre en premier. Bien sûr il faut faire OK. Bien sûr une fois on fait OK, donc les changements qui s'appliquent. On va aller dans contrôle. Dans cette section on va également choisir les choses à surveiller en jeu. Et donc on veut par exemple surveiller la température de la carte graphique. On va sélectionner température GPU. Et on va aller ici en bas, on va choisir afficher en surimpression écran. Ici devant on a en EST, et donc on va la surveiller en jeu. On va aussi choisir utilisation GPU. On va faire la même chose, on va la sélectionner et on va choisir afficher en surimpression écran. On a la température du processeur, il y a CPU, on peut choisir tout le processeur, ou bien on peut choisir que certains cœurs, par exemple premier cœur, deuxième cœur, etc. Puisque j'ai 4, ici on a 4. Je vais choisir température CPU, je vais prendre le résultat général, donc affiché en surimpression. Je vais aussi afficher l'utilisation RAM, donc je vais la choisir afficher en surimpression. On va également afficher les images par seconde, donc on va activer les images par seconde ici. Et on va choisir en surimpression écran, et on va faire OK. Et maintenant on va lancer un jeu, je vais double-cliquer sur cette fenêtre pour la réintégrer ici. Je vais lancer un jeu et on va voir le résultat et aussi les changements qu'on peut appliquer. Après le lancement du jeu, on voit ici en haut à gauche qu'on a les informations concernant le système. Donc ici on a GPU, donc la carte graphique, et devant on a la température et aussi le taux d'utilisation. Ici les FPS, donc les images par seconde, et également la température du CPU ainsi que l'utilisation de la RAM. On peut changer quelques réglages, donc il suffit d'ouvrir le Riva Tuner, donc il suffit d'aller dans la barre des tâches. Et on va double-cliquer sur l'icône de Riva Tuner. On va double-clic ou bien un clic simple. On peut par exemple venir ici, changer la couleur. Par exemple, on va faire du vert. On va faire OK. Et là, on voit directement que la couleur se change. On peut également changer l'emplacement manuellement. Voilà.
Je peux par exemple le mettre ici. Ou bien je peux entrer les valeurs directement ici. Je peux aussi changer la taille avec On-Screen Display Zoom pour mieux voir les choses. Application détection level, ça c'est le niveau de détection de l'application, ou bien des jeux. C'est pour des raisons inconnues, ça ne marche pas pour certains jeux, donc pensez à augmenter le niveau de détection à medium par exemple. Au cas où si le jeu n'est pas détecté, on peut l'ajouter manuellement en cliquant sur le plus ici. Ensuite il suffit de choisir le jeu, donc le exe. Donc si je veux choisir par exemple Dota 2, je vais aller sur le dossier d'installation, Steam, Steam Apps. Voilà, et donc je vais choisir Dota 2. Double-clic sur Dota 2 pour choisir le jeu. On peut toujours revenir sur MCI, on va cliquer sur le bouton Réglage et sur Contrôle. On peut ajouter tout ce qu'on veut, par exemple l'utilisation de la mémoire virtuelle. Et donc il suffit de la sélectionner et venir ici, faire Afficher en surimpression écran. Ensuite je vais faire OK. Et ici devant RAM, on a deux valeurs maintenant, on a la RAM et aussi la mémoire virtuelle. On peut bien sûr ajouter une autre. Je peux aussi ajouter la vitesse du ventilateur, donc je vais aller dans Contrôle, vitesse du ventilateur et on va faire la même chose, afficher en surimpression écran et faire OK. Et maintenant on va remarquer devant carte graphique, on a le taux d'utilisation, la température et aussi la vitesse du ventilateur qui est à 30%. Bien sûr on peut ajouter autant de choses qu'on veut surveiller. Je pense que c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou bien des problèmes, commentez en bas. Et de ma part, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.